Bonjour, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Que la paix du Christ soit avec tous, au nom de Jésus. Je suis très content de ce que le Seigneur fait dans la vie de tout et chacun. Que la paix de Christ soit sur nous tous, dans le nom de Jésus. Ici, c'est le frère Esdras du Bénin. Je suis béninois. Je vis actuellement au Bénin et je suis dans la ville de Abomey-Calavi. Alors, j'étais un homme très désordonné. Malgré que j'étais dans l'église, malgré que j'étais né dans l'église, je n'avais pas encore vécu comme cela se doit. Je n'avais pas une vie que Dieu aimait. J'étais un homme qui vivait dans l'homosexualité. J'étais un homme qui vivait dans la masturbation. J'étais un homme qui mentait. Bon, je faisais beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu m'a sauvé par son Fils Jésus. Gloire à son nom. Alors, j'aimerais partager une expérience avec vous que j'ai reçue et j'aimerais vraiment partager avec le peuple de Dieu. Mais bien avant, j'aimerais que nous prions et de confier ce moment dans la main de notre Seigneur Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, te bénissons, te rendons gloire, honneur, louange, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Père, j'aimerais vraiment partager ce que j'ai reçu avec ton peuple. Je demande à ce que toi qui convaincs ton message par ton esprit, que tu convaincs tous les cœurs de ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Alors montre-toi, Seigneur, à ton peuple au nom de Jésus. Que cela ne soit pas dit en l'air, Seigneur, mais que cette parole qui sera sortie de ma bouche vienne de toi et non de moi. Je déclare, Seigneur, que toute parole, toute langue contraire à ta parole et contraire à ta langue soit maintenant liée au nom de Jésus. Seigneur, je m'efface, que toi tu parles à ton peuple, que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, comme je l'ai dit, je suis un frère. Je suis né dans l'église, mais je ne vivais pas comme Dieu le voulait. Mais Dieu m'a fait sortir de toute boue. Alors, le 9 août 2021, dans la nuit, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je me suis retrouvé dans un endroit avec des personnes. Et j'aimerais d'abord vous dire que cette nuit-là, je me suis couché après 2 heures parce que j'ai eu une séance de veillée et de prière avec certains bien-aimés frères et sœurs en ligne. Et après ça, je me suis couché et c'est après cela que j'ai eu le songe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans un endroit, avec certaines personnes et on me maltraitait, on me persécutait. J'étais vraiment dans l'agonie. C'était vraiment une souffrance atroce. Je ne peux pas savoir comment je peux vous l'expliquer afin que vous puissiez le savoir. Mais je sais, Dieu et moi, nous savons très bien comment cela a été. C'était vraiment atroce. On me maltraitait, on me blessait, on m'a tué. J'ai vu dans le songe que je me suis réveillé encore à nouveau et les mêmes scénarios ont repris. Et tout cela se passait dans le songe. Et je me rappelle d'une phrase que j'avais dite. J'ai dit, je n'abandonnerai jamais Jésus. Donc j'ai compris qu'on me maltraitait dans le songe à cause de ma foi. Les gens voulaient que je laisse Jésus, mais je dis non. Je ne vais jamais abandonner Jésus. Et j'entends une voix intérieure de moi dans le songe pour dire, ou bien Jésus-Christ est déjà de retour. Et il a pris son église et il m'a laissé. J'avais peur dans le songe.
J'ai tellement peur, j'avais tellement peur dans le songe. Je me suis vite réveillé. Et lorsque je me suis réveillé ici, la peur était sur moi. Je disais que l'église est enlevée, moi je suis laissé. Et j'ai regardé à côté. Et j'ai vu mon frère jumeau qui est à côté de moi. Et j'ai regardé à côté aussi. Il y avait ma maman qui dormait aussi là. Et je dis, ah, gloire à Dieu, l'église n'est pas encore enlevée. Mais la peur était encore sur moi. Et lorsque je me suis réveillé, le sommeil était vraiment là. Je ne pouvais pas bien prier. Pourquoi? Parce que le poids et la fatigue pardon, de la veillée était encore sur moi. Je ne pouvais pas bien prier. Et la voix me met à cœur d'aller prendre ma Bible. C'était une voix audible. Je suis allé prendre la Bible et elle dit, ouvre la Bible. J'ai ouvert la partie et une partie. J'aimerais vraiment noter que ce n'est pas comme ça que je médite la parole, mais cette nuit-là, cette fois que j'ai reçu, la voix me dit d'ouvrir la Bible comme ça. Et lorsque j'ai ouvert, j'étais tombé sur le livre de Lamentation, chapitre 4. Je vous assure que ce chapitre parlait de la destruction du peuple de Dieu à cause de ses péchés. Et Dieu disait là que son peuple, le péché de son peuple a dépassé même le péché de Sodome et de Gomorrhe. Et le chapitre 5 dit comment le peuple reconnaît Dieu et il a prié pour que Dieu puisse le restaurer. Bien-aimé, j'étais vraiment fatigué. J'étais Seigneur, si c'est un message, confirme-moi ce que tu veux me dire. Je ne pouvais pas prier parce que j'avais tellement sommeil. Je me suis réveillé à 4h15. Or, je me suis couché. Je m'étais couché à 3h moins quelque chose. Donc, j'ai compris que le sommeil, c'est-à-dire que je n'avais pas passé 1 heure de sommeil. Et le sommeil m'a encore repris. J'ai encore continué le rêve. Le songe là, et encore dans le second songe, j'étais toujours persécuté. Mais pour cette fois-ci, je fuyais ceux qui me persécutaient. Et je planais. Je me suis monté sur un mur. Et j'ai compris, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui voulait m'attaquer. Et j'ai sauté. Lorsque j'ai sauté, euh, au lieu de tomber par terre, une puissance m'a pris et je planais. Et je me suis réveillé. J'avais tellement peur. Et je commence par me poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien compris. Et lorsque je me posais la question, la voix me dit, cette voix audible qui m'a parlé dans la nuit dit, je suis convaincu que cette voix, c'était la voix du Saint-Esprit. Et cette voix me dit, prends ton cahier, écris. J'ai pris mon cahier parce que lorsque je reçois ces choses-là, je prends mon cahier, je note les choses dedans. Et la voix dit, faut prier sur les péchés non confessés, sur les péchés mal confessés et sur ta relation avec le Seigneur. Donc voilà les 3 choses. Et là, cette voix me dit, si Christ venait et il enlève son église, et si d'autres sont laissés, pourquoi certains seront laissés? Et j'ai dit, à cause du péché. Et la voix me rappelle ce que j'ai lu dans Lamentation, qui parle du péché, du peuple de Dieu. Et cette voix me dit toujours de prier sur les péchés non confessés, péchés mal confessés et sur ma relation avec le Seigneur. Et j'avais tellement peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Et cette voix me convainc de ne pas manger, de prendre ce jour dans le jeûne et prière et de chercher la face de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Et après avoir me posé cette question, cette voix, je vous ai dit que j'étais convaincu que c'était la voix du Seigneur Dieu. Cette voix me dit, va sur YouTube, connecte-toi. Je me suis connecté sur YouTube. Et la voix disait d'abord, la première vidéo que tu vas voir là, regarde cette vidéo. Et je me suis vraiment connecté sur YouTube. Et
je suis tombé sur une chaîne, parce que je me suis abonné à quelques chaînes chrétiennes sur YouTube, par exemple à Jésus-Christ TV, je me suis connecté à la chaîne de Maman Israël, pardon, et la sœur Cathy, et également Peniel Gospel TV. Et lorsque je me suis connecté, la première vidéo que j'ai reçue, c'était pour de la chaîne Peniel Gospel TV. Et le titre de la vidéo était les péchés que tu as oublié de confesser. J'étais vraiment, ça m'a vraiment touché du Seigneur. Merci pour la confirmation. Parce que qu'il vous souvienne que dans le rêve, j'ai été laissé, mais j'ai pris par la tribulation d'abord. Et la voix du Seigneur m'a dit de prendre la Bible. J'ai ouvert la Bible. La partie sur laquelle je suis tombé, c'était Lamentation 4, qui parle des péchés du peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit de prier sur les péchés non confessés et les péchés mal confessés, et sur ma relation avec le Seigneur Jésus. Et cette voix me disait, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien d'être enlevé? Et j'ai dit, c'est le péché qui peut empêcher quelqu'un d'être enlevé. Et c'est voilà, la voix commence par dire de prier sur ça. Et cette voix me dit encore d'aller sur YouTube. Et c'est la première vidéo que j'ai reçue ça. Franchement, lorsque j'ai suivi cette vidéo, le Seigneur m'a encore convaincu sur plusieurs choses. Et j'étais sûr. Et j'ai vu que maintenant, ce que Dieu voulait de moi, je dois prier et briser et demander pardon à Dieu parce qu'il y a encore des péchés en moi que je n'ai pas bien confessé, mais que j'ai mal confessé. Ou bien je n'ai même pas confessé cela. Je vous assure, chers bien-aimés frères et sœurs. Toute cette semaine, j'étais dans la peur. Je priais. Et je priais uniquement pour le Seigneur, révèle-moi tous les péchés que je n'ai pas encore confessés, mais que j'ai mal confessés. C'est ce que j'ai fait. Le Seigneur m'a vraiment, sans vous mentir, révélé certaines choses. Et j'ai commencé par les confesser. Bien-aimé, toi qui écoutes ce témoignage, toi qui es chrétien, mais qui vit encore dans le péché, mais qui nage toujours dans le péché, mais qui vit toujours, qui ne veut pas se repentir. Le message du Seigneur, de notre Seigneur Jésus, c'est que tu te repentes. Parce que tu ne sais pas le jour ni l'heure, mais le Seigneur Jésus arrive bientôt. Il arrive bientôt. Je vous dis, il arrive bientôt. Et nous devons vite faire pour quitter tout péché, pour ne pas être laissés. Si nous ne quittons pas vite notre mauvaise vie, nous serons laissés. Et maintenant, après l'enlèvement, beaucoup de chrétiens vont passer par les tribulations, des difficultés, des douleurs atroces. Certains vont garder leur foi, mais d'autres, non. Ils vont renier Jésus. Ils vont perdre leur âme. Bien-aimé, le mieux pour toi, le mieux pour moi, le mieux pour nous, le corps de Christ, c'est que nous abandonnons toute vie pécheresse. Toute vie pécheresse. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur un chapitre, je vais dire un verset, un passage dans Apocalypse que j'aimerais que vous-même vous lisez. S'il vous plaît, lisez et méditez là-dessus. C'est Apocalypse 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Dans ce passage, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à l'église de Sardes? Il lui disait clairement que tu passes devant les autres comme si tu es vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire devant Dieu, l'église, elle est déjà morte. Et lorsque je réfléchis sur ce passage, la voix me dit encore, qu'est-ce qui peut rendre un chrétien mort devant Dieu? C'est quand il le péché. Et quand il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est ça qui peut nous rendre comme un mort devant Dieu.
Oh, moi, on m'acclamait, on dit, ah, il est zélé pour l'œuvre de Dieu, il fait bien, il travaille bien. Mais je vous dis, j'étais dans le péché. Ouais, j'étais dans le péché. C'est pas parce que mes responsables, mes frères, mes sœurs de l'église m'acclament que Dieu trouve mes actions bonnes. Non, j'étais un homme mort. Pourquoi? À cause du péché. Je vivais dans le péché. Il dit, tu passes devant les autres comme si tu es vivant, mais tu es mort. Et Jésus-Christ dit encore, j'ai remarqué que devant mon Dieu, tes actions ne sont pas bonnes. Si le Seigneur dit que tes actions ne sont pas bonnes, qui peut encore approuver pour dire que tu sais c'est bon, que tu peux aller au ciel? Non, s'il vous plaît. Le temps est venu de sortir du péché. Donc, le message que j'aimerais partager avec vous porte sur la repentance. Moi, je ne veux pas être laissé sur la terre. Non, je veux que lorsque Christ viendra, que je sois enlevé aussi, sans vous mentir. C'est un message fort. Sans vous mentir, c'est un message fort que j'ai reçu de la part de Dieu. Je pensais que c'était pour moi seul. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de partager avec vous tous. Pour que toi, qui continue à vivre dans la masturbation, qui continue à vivre dans le vol, à mentir, à forniquer, à tuer, à voler, en bref, toi qui continues à mettre ta main dans le péché, c'est-à-dire le péché est devenu un devoir quotidien pour toi. Et tu n'as même plus le remords, tu n'as même plus la tristesse, c'est-à-dire, ça ne te dit plus rien, c'est-à-dire, le péché est comme un travail pour toi. Il est temps que tu quittes cette boue. Il est temps que tu quittes cette boue et que tu donnes vraiment ta vie à Jésus. D'accord? Parce que le retour de notre Seigneur Jésus est très, très, très proche. Méfions-nous. Le temps est dur et l'ennemi est en train de travailler très fort. Et son travail est de distraire le peuple de Dieu. Je t'en prie. Il y a des choses que l'ennemi met devant toi et qui te poussent à être distrait. Et même si la voix de Dieu te parle, tu n'écoutes plus ce qu'il te dit. C'est mauvais. Bientôt, la coupe va commencer, la Coupe d'Afrique va commencer. Je vous assure que beaucoup seront encore distraits. Le diable connaît, il sait comment utiliser ces choses. Il utilise ces choses pour distraire le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps. Il est temps. Il est temps de quitter toute distraction qui t'enlève dans le plan de Dieu. Parce que ce sont ces distractions qui t'amènent, oui, qui t'amènent à vivre dans le péché. Je vous assure que j'étais vraiment un homme distrait, trop distrait. Oui, très, très distrait. Et depuis que j'ai compris, je me suis laissé à Dieu. J'ai laissé toute distraction. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance. Quitte ton péché, car le retour de Jésus est proche. Quitte ton péché, car le retour de Jésus est très très proche. Abandonne le péché. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Voilà le message que j'ai à partager avec vous. Je vous prie de bien méditer sur Apocalypse 3, verset 1 au verset 6. Reviens à ton Jésus. Reviens à Jésus. Son retour est très imminent. Très, très imminent. Répands-toi. Répands-toi. Si tu écoutes ce message, sache que Dieu veut que tu ne tombes pas dans la colère de Dieu. Regarde ce qui s'est passé avec le peuple de Ninive. Dieu a prévu la destruction pour ce peuple. Mais lorsque ce peuple a écouté la voix de Dieu par le prophète Jonas, le peuple s'est repenti. Dieu a regretté le plan qu'il a prévu pour Ninive.
Et il n'a plus puni, il n'a plus détruit Ninive à cause de sa repentance. Alors, je te demande de quitter. Répands-toi, répands-toi, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. Que la paix de Christ soit avec toi. Je suis à la fin de mon témoignage. Prie et demande à Dieu de confirmer le message. Car ce que je viens de dire, elle est vraie. Que le Seigneur Jésus soit avec chacun. Au nom de Jésus. Merci, merci. Que on se dit à tout à l'heure. À bientôt, si le Seigneur le permet. Bien-aimé, si tu entends ce message et que tu refuses de te repentir, alors ton sang retombera sur toi. Parce que j'ai fait ma part que le Seigneur m'a confiée. Alors toi aussi fais ta part. Et abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Que la paix de Christ soit avec chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.